Un robot intelligent Gundam, Sailor Moon en 4D, un train aux couleurs de Hello Kitty, l'actualité Dragon Ball, les nouveaux magazines manga et animés, le parc d'attractions Spirou. Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité. Je vais vous parler des news qui m'ont frappé cette semaine. On y va. Alors, première news qui est en lien avec l'univers Gundam, et plus exactement avec Halo, ce fameux robot emblématique de la saga. Eh bien, il y a un partenariat de Bandai avec Vaio et IBM pour en faire une version intelligente, un robot Gundam doté d'intelligence artificielle. Et il arrive en fait dès cet été dans les foyers japonais. Ce robot s'appellera le Ganshelge Halo, c'est-à-dire le Gundam concierge Halo. Le concierge, c'est celui qui s'occupe un petit peu de votre maison, qui fait en sorte que vous vous y sentiez bien. Et bien, avec ce robot, il va être possible de discuter, puisqu'il est doté d'une IA, il vous comprend, vous pouvez interagir avec lui, vous pouvez lui demander des petites anecdotes ou des histoires sur la saga Gundam. Et il est équipé de LED au niveau de ses yeux, au niveau de sa bouche. Et donc, c'est une version bien plus évoluée que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant en termes de Halo. On connaissait Halo, la petite boîte de bonbons. On connaissait Halo, le réveil jouet qui date de Gundam Age ici. Et bien maintenant on va connaître un vrai robot Halo comme on peut le voir dans l'animé. C'est génial. C'est vraiment quand la science-fiction rejoint la science. Autre robot mis à l'honneur cette semaine, mais beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, c'est le robot Halo Pika. C'est un petit Pikachu qui va pouvoir interagir avec des enfants juste en faisant pika pika et en tournant la tête. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le Halo robotique avec de l'intelligence artificielle dedans, il va coûter à peu près 1300 €, alors que le petit Pikachu va juste coûter environ 25 €. Mais c'est vachement chouette de voir que les jouets japonais, les goodies, se perfectionnent de cette manière. Mais le Halo, il y a une grosse différence parce que tu peux faire de la conversation avec. Tout à fait. Avec le Halo, tu peux faire de la conversation, c'est vraiment une sorte de Siri ou Alexa ou Google Home avec lequel tu peux interagir. Alors que Pikachu, il peut pas parler, par définition, il dit que Pika. Ah oui, Pikachu, c'est surtout un jouet. À Universal Studios Japan, il y a depuis de nombreuses années des attractions dédiées aux animés. Et par exemple, cette année, il y a une attraction autour de Sailor Moon. Elle devait se terminer au mois de juin, mais on vient d'apprendre qu'elle est étendue jusqu'au 30 septembre. Donc pour tous ceux qui vont au Japon cet été, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, d'aller voir cette attraction. C'est une attraction 4D dans laquelle on voit un épisode spécialement réalisé en 3D avec les guerrières de la Lune. Et c'est donc une super opportunité de vivre en 4D leurs aventures. Définis la 4D, Morgane. La 4D, eh bien, c'est un élément en 3D, donc où on voit avec des lunettes en relief, mais où on sent aussi les éléments s'abattre sur nous. Ça peut être le vent, la pluie, on va vibrer avec ce qui se passe à l'écran. Ah oui, puis il y a aussi quelques goodies spéciaux qui sont vendus dans le parc autour de Sailor Moon, et également de la nourriture Sailor Moon. A noter qu'il y a aussi d'autres attractions en lien avec les jeux vidéo durant cet été à Universal Studios, par exemple autour de Final Fantasy, ou encore de Détective Conan. Précise où est-ce que ça se situe, USJ? USJ, c'est à Osaka, et c'est pas très loin de Kobe, donc vous pouvez faire un mix, aller à Kobe, puis en même temps aller voir le Koshien, où il y a le fameux tournoi de baseball lycéen, et ensuite aller à Osaka pour Universal Studios Japan. Et vous pourrez continuer de vivre autour de la passion culture pop depuis Osaka. Prenez le Shinkansen, mais pas n'importe quel Shinkansen partant de la gare de Shin-Osaka. C'est le Shinkansen qui va à Hakata, donc à Fukuoka, vers Kyushu, parce qu'il va y avoir un Shinkansen Hello Kitty qui démarre le 30 juin. C'est un Shinkansen un peu comme le Shinkansen spécial Evangelion qu'il y a eu durant les mois précédents, mais là Hello Kitty, donc les voitures sont habillées aux couleurs de Hello Kitty, il y a un photospot, tout est rose, tout est mignon. Et quand vous arriverez en gare de Hakata, vous pourrez aussi trouver une boutique et un café spécial Hello Kitty. C'est le train que j'avais repéré dans notre vlog à Kobe. C'est effectivement le train que tu as repéré dans notre vlog à Kobe. En très rapide point Dragon Ball, il y a une telle actualité autour de Dragon Ball, même si Dragon Ball Super en animé c'est terminé, que je pourrais faire des actualités en fait toutes les semaines, voire faire un flash spécial Dragon Ball. Alors concrètement, le jeu Dragon Ball Legends
nouveau jeu sur téléphone mobile, graphiquement super réussi, est arrivé à la fois sur Android et sur iOS ces derniers jours. Je n'ai pas encore eu le temps de me mettre à jouer, mais je sais que Maxcraft s'y est mis. Peut-être que nous recueillerons ses impressions dans une prochaine vidéo. Autre information autour de Dragon Ball, le 4 juin, c'est le tome 6 du manga de Dragon Ball Super qui est paru au Japon. En France, on est toujours au tome 3, le tome 4 va paraître pour Japan Expo. Enfin, l'actualité de l'édition française autour de Dragon Ball est quand même remplie puisque le tome 2 de Dragon Ball Forever, ces guides qui revisitent l'univers de Dragon Ball et fourmillent d'informations à la fois sur ce qui se passe, sur les personnages, et puis contiennent aussi des explications et des interviews de Akira Toriyama, vient de sortir cette même semaine en France. Donc c'est la suite du premier tome qui était paru il y a 6 mois. Là, ici, ça va des cyborgs à Majin Buu. Donc on clôt la franchise du manga de Dragon Ball. C'est des volumes qui sont parus en 2004 au Japon et qu'on peut enfin découvrir en France. Et comme j'en suis à parler de parution en France, je vais vous parler de magazines autour de la culture animée et manga. C'est ces derniers jours qu'est sorti le dernier numéro en date d'Animeland, le 222, qui fait la part belle à un hommage à Isao Takahata qui nous a malheureusement quitté ce printemps. Animeland, je l'adore pour ses articles rétrospectifs et également un peu historiques. Il y a un long hommage à Isao Takahata par Yvan West-Laurence, le rédacteur en chef historique d'Animeland, qui revient sur les différentes venues de Isao Takahata en France et comment il a marqué les personnes qui se sont investies ensuite dans la culture japonaise et dans sa diffusion en France à travers des éditions de manga ou de DVD. Et il y a aussi un dossier sur les 50 ans du Weekly Shonen Jump avec une interview des éditeurs qui expliquent comment ils font évoluer le magazine pour faire en sorte que les lecteurs y trouvent toujours un intérêt. C'est passionnant. Deuxième magazine à être paru ces derniers jours, c'est Coyote Mag, qui a 2 couvertures possibles. Donc ici c'est la couverture dédiée à Golden Kamuy, vous le trouverez aussi en kiosque avec une couverture sur The Promised Neverland, le dernier hit shonen du Weekly Shonen Jump qui est paru chez Kaze ces derniers temps. Mais aussi, parmi les interviews notables, une interview avec Rumiko Takahashi. Ce qui est toujours appréciable dans Coyote Mag, c'est ces nombreuses chroniques autour des mangas qui viennent de sortir ou qui vont sortir durant les 2 prochains mois. Et puis moi, en tant que fan de Super Sentai, ce que j'adore, c'est qu'il y a une rubrique dédiée au tokusatsu et notamment au Super Sentai avec ici mise à l'honneur Hero Mama Legends, l'épisode spécial de Super Sentai qui est paru pour la fête des mères au Japon et qui voyait 3 anciennes héroïnes de Super Sentai devenues mères concilier à la fois leur vie de super-héroïne et de maman. Enfin, pour ma dernière news, on s'éloigne un tout petit peu de l'univers des mangas, on va parler de BD franco-belge, plus exactement du parc d'attractions Spirou qui ouvre en Provence ce mois de juin. Il a été inauguré le 1er juin et le magazine de Spirou, il lui a dédié un numéro un peu spécial dans son édition du 6 juin. Le parc Spirou se situe à Monteux, en Provence. Il possède 12 attractions, 3 roller coasters parmi ces attractions, mais aussi une attraction en 4D et puis des manèges un peu plus familiaux. Les personnes qui ouvrent le parc disent qu'elles vont créer 1 à 2 nouvelles attractions par an. Alors pour tous ceux qui ont baigné dans l'univers Spirou, Lucky Luke, Gaston Lagaffe et autres, c'est sans doute l'occasion de vivre en famille la passion de la BD franco-belge. Et pas seulement sur des vieux titres, puisque par exemple, il y a une attraction dédiée à Zombilenium, la BD d'Arthur de Pince qui a été récemment adaptée en long métrage au cinéma. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo d'actu vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite dans de futures rubriques. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! C'est mieux quand je suis pas sur la vidéo, non? Moi je préfère quand Rosalis apparaît et qu'on fait des flashs alternants. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lui dire aussi si vous souhaitez qu'elle revienne dans les Flash Actu. Allez, bombardez la zone commentaire de messages « Rosalis, on veut te revoir !» Mais non, le premier c'était juste pour t'encourager, maintenant c'est toi tout le temps tout seul. Alors on va voir ce que les personnes qui visionnent cette vidéo en pensent. A bientôt! Dans les foyers japonais. Ce robot s'appellera le Gantielge. Ce robot s'appellera le Gantielge. Gantielge.
Ce robot s'appellera le Gantielge Halo